Bonjour ou bonsoir YouTube. Je pense que vous serez beaucoup à regarder cette rediffusion un dimanche. Alors, j'espère que votre dimanche est doux. Voilà, tout bêtement. Bonsoir à tous et Start Broadcast. Un live non prévu. Un peu là. Je vais me connecter pour pouvoir regarder le chat. Et chat Instagram qui comme d'habitude est un peu décalé. On ne change pas les bonnes habitudes. Transition. Voilà. J'espère que vous allez bien. Un live non prévu. Oh mon dieu. Ça s'annonce déjà plein de maladresses. Incroyable. Génial, Adrien. Et mon téléphone a chargé parce que je n'ai plus de batterie en fin de journée. Alors. Bonsoir au des réseaux. Bonsoir maman des chouchous, comment vas-tu? Bonsoir Morgane. Bonsoir Clara. Coucou Asia. Bonsoir Valou. Bonsoir Maëge. Je te remercie pour ta voix. Pour ma voix. Ça va en ce temps pluvieux. Ça va. Mais du coup, vu que tu abordes le sujet, il y a beaucoup de vent et surtout beaucoup de nuages. Et il faut savoir que, vu que j'habite un peu au milieu de nulle part, je suis connecté via quelque chose qui s'appelle Starlink. C'est-à-dire que je suis connecté par satellite ou Internet haut débit. Et quand il y a un peu de nuages, de temps en temps, le débit n'est pas extraordinaire, tout bêtement. Donc, j'espère que ce sera possible de live. N'hésitez pas à écrire dans le chat si jamais ça devient compliqué. Bonsoir chat. Je suis vivant ce soir. Comme un samedi soir pluvieux, comme un samedi d'octobre. On peut parler de jolies choses ce soir, j'ai besoin de me changer les idées. Avec plaisir Nanis. J'ai absolument rien prévu et comme vous pouvez le voir, c'est un live complètement improvisé un samedi soir, donc il y aura très peu de monde. Il y aura presque aussi peu de monde que lorsque je parle en anglais. Donc, libre à nous de trouver un sujet idiot et un peu doux et un peu léger pour que tu te changes les idées, Nanis. Metz, la plupart de tes lives sont non prévus, c'est vrai. J'aime bien la spontanéité de ces lives. Bonsoir Mikassi. Célie, ça fait trop plaisir quand tu vois que je suis en live, je saute sur la notif, c'est trop gentil, j'adore. Trop cool. Bonsoir Angelina, bonsoir Crystal, bonsoir Milady. My lady. Bonsoir Christine, bonsoir Marine. Bonsoir Sarah. Je suis vivant, bonsoir Zoé, bonsoir Marine, encore une fois. Hello Ayumi. Joconde Wild. C'est étrange, mais tu es apparu dans mes rêves, tu animais un atelier d'écriture. Mon dieu, ce serait tellement maladroit de ma part de faire un atelier d'écriture alors que je ne sais même pas écrire correctement. Désolé de polluer tes rêves, du coup. C'était cool en anglais malgré mon niveau plus que bas. Je suis content, Ancelin, que tu as pu en retirer un peu de valeur et que c'était cool. Lundi, j'ai contrôle et j'ai toujours pas appris, nous dit Zoé. Zoé, je n'ai jamais rien appris de ma vie. Donc ne t'inquiète pas, tout ira bien. Marie-Sara, je ne fais que passer, je te fais des bisous. Bisous Marie-Sara. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse d'un homme, ça fait tellement longtemps que j'ai pas ressenti ce sentiment, je ne sais plus comment faire. Laisse-toi danser, laisse-toi porter par la jolie mélodie. Comment faire? Justement, je crois que c'est un peu ça le secret de l'amour. C'est qu'on fait pas grand-chose, on sait pas trop comment faire, et on apprend dans la chute, tout bêtement. C'est naturel. Metz, un atelier de bégaiement, exactement. Metz, tu es désagréable au possible. Je rigole. À moins que...
Marine, combien de temps ce petit live improvisé? Pas très longtemps, je pense. Enfin, pas très longtemps. J'ai pour habitude de faire des lives d'une heure maintenant, donc je pense qu'on va être sur cette veine-là. En plus, j'ai fait ça un peu tôt, même si je sais que plus tard, il y aura peut-être moins de monde. Mais là, je me dis que c'est un peu tôt, donc sur la fin, il y aura peut-être un peu plus de monde. Donc, je vais faire durer un peu le plaisir pendant une petite heure. Et après, je vais tout de suite filer au lit. Parce que je suis crevé. Voilà. Célie, je suis censé être en formation, mais je préfère rester sur les lives. Ils me font tellement de bien tes lives. Ne loupe pas ta formation pour moi. Les lives sont en rediffusion si tu veux sur YouTube. Christine, on parle de la forme de la lune ce soir. Je ne sais même pas si je peux la voir. D'habitude, je la vois depuis mon bureau. Mais là, le ciel a l'air d'être noir, noir, noir depuis ma baie vitrée. Alexa, éteins Ring. D'accord. Marie Roche, j'ai peut-être. Je suis en psycho, mais j'ai tellement de tâches, tellement stressé, je crois que je vais pas y arriver. Tu vas y arriver. Et le stress fait un peu partie du jeu aussi. Je sais que c'est un peu idiot de dire ça comme ça. Moi, j'aime beaucoup le stress, le bon stress. Si tu te sens débordé, par contre, effectivement, pose-toi des questions. Et question, est-ce que vous entendez la pluie dehors et est-ce que ça vous dérange? Parce que moi, j'aime beaucoup, mais je peux fermer mon volet si besoin. Julie, demain c'est mon anniv et il pleut. J'adore écouter ta voix et tes textes, c'est tellement apaisant. Je te remercie et bel anniversaire par avance. Trop bien Marine. J'espère que ce réveil sera doux. Émilie, je me sens très seule depuis quelques temps, je ne sais plus comment m'en sortir. Apprends à t'accompagner toi-même. Apprends à apprécier ta compagnie. Joconde, j'aimerais bien voir ta graphie. Promets-moi que tu veux pas la voir. Pas promets-moi. Je te promets plutôt que tu ne veux pas la voir. Ancelin, peux-tu mettre dans ta bio ton YouTube? Il faut que je m'en occupe. Ouais. Mais sinon, vous tapez Vagalam sur YouTube. Je crois que je tombe premier maintenant, parce qu'on est à peu près 1200 sur YouTube. Donc, je commence à arriver dans les recherches. Il faudrait que je m'occupe de ma bio, mais pour l'instant, j'ai mis la box des audacieux et ça va y rester un petit instant jusqu'à ce que je me fasse ma propre page. Ça prendrait pas longtemps, parce que normalement, j'ai tout préparé pour que tous les audacieux aient à l'heure. Mais il faut que je le fasse. Ok, donc vous entendez la pluie, mais ça vous dérange pas. Cool. Résinvolte, j'espérais secrètement un live ce week-end et te voilà, quel plaisir, plaisir partagé. Et je bois un thé vert. Et évidemment, en trimballant mon thé depuis la cuisine jusqu'au bureau, quand le thé était extrêmement chaud, j'en ai fait tomber sur mon pied nu, une ou deux gouttes, suffisamment pour me brûler. Voilà, c'est idiot, mais j'espère que ça vous aura fait sourire de me savoir souffrir. Comment est née l'idée de cette box? On en parlera, mais je vais le faire brièvement. J'ai peur de me répéter par la suite, du coup. Ce qui se passe, c'est que on a cette alliance entre Lucas Clavel, qui est un littéraire hors pair et qui connaît beaucoup de choses de la littérature, et moi, qui ne lis pas. Et qui ne lis pas parce qu'on me dit souvent, il faut que tu lises ça, c'est un classique, sans m'expliquer le pourquoi du comment. Et surtout parce que je trouve les livres un peu ennuyeux. On va pas se le cacher. Donc avec alors c'est pas que une alliance de Lucas et de moi-même pour cette box, c'est toute une équipe, c'est plein de personnes derrière. Mais il y avait cette idée initiale de vouloir créer quelque chose. C'est une combinaison de plusieurs idées, mais cette première idée, c'est de vouloir créer quelque chose qu'un expert, entre guillemets, comme Lucas, serait suffisamment intéressé par, parce que de la justesse du propos, parce que de la qualité du travail, etc., etc., et qu'un type comme moi qui ne lit pas serait suffisamment intrigué pour ouvrir le livre. Et grâce au twist un peu audacieux, réussir à
de lire, tout bêtement. Donner envie de lire. Comment susciter l'envie de lire. C'est un peu cette idée initiale. Et l'autre idée qui est venue se mêler à tout ça, c'est que on se retrouve dans une situation où on a des manuscrits tous les jours d'auteurs incroyables qui ne sont peut-être pas suffisamment connus sur les réseaux parce que on se rend compte, Lucas, Paul, Hélène, Léa, moi-même, on a juste une chance, c'est d'avoir eu la chance, d'avoir eu le hasard de l'algorithme qui nous a mis devant vos yeux. Mais il y a tellement de comptes avec du vrai travail de qualité. La seule peut-être non-chance que l'on a eue, c'est d'avoir gardé le cap. C'est d'avoir posté tous les jours pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois sans s'arrêter, même quand on n'en avait pas envie, tout bêtement. On reçoit beaucoup de manuscrits très qualitatifs et aujourd'hui, la Maison des Audacieux, vu qu'on est en plein de construction, si vous voulez, du circuit de distribution, on ne savait pas trop comment distribuer des gens qui n'ont pas encore d'audience, si vous voulez. Et du coup, on a mêlé ça à la box et on en a fait quelque chose de plus grand. Puis il y a plein d'autres choses. Toutes les âmes un peu détectives vont trouver. La box, parfois j'en ai le vertige à y penser. Il y a tellement de choses. Mais ça viendra. On en parlera bien. Il faut savoir qu'elle est en précommande pendant jusqu'au 4-5 novembre. Donc on a encore plus d'un mois devant nous. Donc on va en parler. Pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous suivent avec brio et cœur. Et on veut leur permettre de prendre cette box avant d'en parler au monde, en fait. Parce que cette box a été créée pour au-delà de la Maison des Audacieux. Je serais même pas surpris que la box des Audacieux, des gens qui ne connaissent pas nos auteurs, la consomment tout bêtement et que le grand public soit intéressé par ce genre de projet. Donc il y a tout un plan de communication, comme on l'appelle, qui est prêt et qui se lancera à peu près vers le 10 octobre. Donc on aura le temps d'en parler bien, mais pour toutes les personnes qui nous suivent attentivement, on le laisse un petit peu, si vous voulez, en sous-marin pour l'instant, parce que ça nous fait plaisir. Il faut savoir que le prix va augmenter de 5 € en fait quand on va commencer à en parler au grand public. Pour l'instant, c'est un prix de lancement. Et c'est fait exprès. Donc on aura le temps d'en parler si tu veux, Shinli. J'aime trop ta voix, 1h du matin, c'est sur ton compte que je reste collé. Trop gentil, Lina, merci. J'aime bien la pluie, surtout son bruit. De même. Il y a tellement de vent que je viens de voir ma chaise longue traverser mon balcon. Alors c'est soit un très grand balcon, soit une petite chaise longue. Trop bien, Célie. Profite de ton infusion. Il fait pas forcément de tempête en ce moment, mais il y a du monde. Art des mots, c'est pas ennuyeux les livres. Bonjour Camille, j'espère que tu vas bien. Non, c'est pas ennuyeux, mais j'ai du mal. Bonsoir Clairvaux. Elle sera livrée 1 mois avant la fin de l'automne, que vous puissiez la consommer pendant la bonne saison. Donc on espère que tout le monde l'aura chez soi, un peu sous son pied de sapin, le 21 novembre. Nous on commence en fait, nous on va bloquer les précommandes à partir après le week-end du 5 si vous voulez. Et ensuite on part en logistique, à savoir que cette première, par la suite, encore une fois c'est un projet tellement plus grand que nous qui est incroyable. Pour l'instant on s'occupe de la logistique en interne, mais on a déjà des partenaires ESAT, des établissements pour de la réinsertion professionnelle, qui vont s'occuper de notre logistique. Enfin, on est en train de faire plein de choses. Une partie de cette box sert à payer les auteurs que l'on va effectivement publier, mais à hauteur, voilà, qu'ils puissent peut-être toucher plus que quelques centaines d'euros quand ils sont en maison d'édition, mais avoir un vrai billet, une vraie paye, voire peut-être même en vivre, parce que c'est quelque chose qui est pour le grand public. Grosso modo, il y a 20% des bénéfices qui vont dans un fonds d'investissement, entre guillemets, un fonds à l'honneur des jeunes audacieux, donc les gens avec qui on va travailler pour ces box-là. Et ensuite, il y a beaucoup de notre circuit de distribution qui sera effectivement financé. Et on aimerait avoir... c'est un peu mon pari et mon challenge que j'aimerais que l'on arrive. J'aimerais qu'on ait entre 100 et 150 partenaires partout en francophonie. Donc des concept stores, des libraires indépendants qui pourraient simplement distribuer nos livres. Et à partir de ce moment-là, donc pour septembre prochain, septembre 2022, du coup, on est à peu près 100 à 150 personnes. Si on pouvait avoir
3 ou 4 points de vente dans les plus grandes villes de la francophonie, pour moi, ce serait une vraie réussite. C'est-à-dire, des points de vente, c'est pas uniquement leur envoyer, c'est d'être capable de, en 24 heures, 48 heures, envoyer le livre que l'on aura produit et ne plus... parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à acheter les livres sur Internet encore, qui boycottent Amazon pour de propres raisons et que je peux respecter, et d'autres sites. Donc, on aimerait pouvoir faire ça. Donc, la box va nous aider à financer tout ça, mais elle va tellement aussi nous aider à financer plein d'autres choses. On a plein de projets caritatifs. Il faut savoir, et c'est un truc, je pense, important à dire, Lucas et moi-même avons nos entreprises et nos boulots à côté. La Maison des Audacieux n'est pas un projet de vie qui va nous faire vivre, en fait. Donc, tout ce que l'on touche, si vous voulez, ça repart dans la maison. Et c'est pas pour que nous, on se paye et qu'on s'en mette plein les poches. Et voilà, moi, j'ai mon entreprise, je vis très bien déjà. Et c'est vraiment plus... je suis content d'être aujourd'hui à cette position où je peux me permettre de m'investir dans un projet qui est plus grand que moi et qui ne me touche pas plus que ça. Ton livre, je ne finirai jamais ce livre, c'est au nom de Vagalam. Oui, ce sera au nom d'Adrien Vagalam. Faudrait que je regarde pour précommander depuis le temps que j'en entends parler. Oui, Marine, parce qu'après, ça va augmenter, enfin, comme tu veux. Le prix public de cette box, c'est-à-dire qu'il y a 4 livres dedans. 4 livres dedans et plein de surprises et de surprises. Je peux pas vous teaser, mais certaines personnes vont ouvrir et vont se retrouver avec 5 à 6 fois la valeur de ce qu'ils ont payé dans cette box. C'est un truc monstrueux. J'ai besoin de live et d'heures entières pour vous en parler avec sourire, parce que ça... On a la tête dans le guidon depuis 6 mois et c'est pas la box, c'est pas uniquement la box, c'est la box d'automne, mais c'est tout un projet, il va y en avoir 4 par an, c'est monstrueux. Je suis désolé de... C'est presque... Comme je dis, j'ai le vertige. Cette box prix public, on aimerait qu'elle arrive un jour à 55 € pour vraiment pouvoir financer tout ce qu'on veut. Parce que ça coûte... si vous voulez, les livres que l'on met dedans, c'est pas des livres qu'on imprime... comme des livres de poche tout simples avec le papier qui se voit à travers. C'est vraiment du très joli papier avec un grammage assez élevé, etc. Et plein de belles choses. Plein de belles choses. C'est aléatoire où le contenu est fixe. Alors en fait, le concept de la box, c'est d'avoir 2 auteurs ou autrices inconnues, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, j'espère en trouver un autre d'ailleurs. Des auteurs qui n'ont pas la chance d'avoir eu les algorithmes derrière eux, si tu veux. Des gens comme vous et moi. À côté d'un grand classique de la littérature française. Tout bêtement. C'est le concept. Et après, il y a plein d'autres choses à côté. Il y a des jeux de pistes, il y a plein de trucs. Mais l'idée, elle est là, c'est d'avoir 3 à 4 livres par box, avec tout un concept autour. Donc là, on est sur l'automne, donc on a publié Les Fleurs du Mal, on a réédité Les Fleurs du Mal, avec tout un concept qui explique justement des gens comme moi qui adorent comprendre les choses, mais qui ne lisent pas parce que les livres, c'est bof. on a expliqué ce truc-là, donc c'est-à-dire que Les Fleurs du Mal ont été, pour nous, on l'a édité en 2 parties, et on explique dedans, il y a une brochure qui explique qui est Charles Baudelaire, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que c'est que son mouvement, pourquoi est-ce que Les Fleurs du Mal ont 2 parties, pourquoi est-ce qu'on parle de textes condamnés, pourquoi est-ce qu'on parle d'édition de 1847 ou 67, 1843 d'ailleurs. Et enfin, pourquoi tout ça ? Vraiment le rendre agréable. Mais le concept, il est là. Un classique de la littérature française que l'on revisite en mode audacieux et 2 à 3 livres d'auteurs inconnus. Coucou, mon prénom c'est Amitis et je vais pas te mentir, j'adore écouter ce que tu dis. Ta voix est si douce, ça me donne envie de dormir. Merci pour ton joli message et c'est un très joli prénom, Amitis. J'aime beaucoup. Et du coup, j'ai vu Christine qui répondait à la question quand est-ce que sort ton livre. Mon livre sortira à peu près en même temps que cette première box. Pourquoi ? Je vais le répéter une énième fois. Je m'attendais à faire un live à parler de la lune, pas à faire mon commercial toute la soirée. Je suis désolé. Dans cette box, il y a ces livres-là, mais il y a plein de surprises à côté. Pour l'instant, on a mis un peu les audacieux à l'honneur, parce que c'est un petit peu c'est la box des audacieux, donc on est relié à la maison des audacieux. Peut-être que plus tard, on mettra à l'honneur d'autres personnes, en plus de ces livres-là, qui n'auront rien à voir avec les audacieux. On veut vraiment que ce projet vive au-delà de nous, si vous voulez.
Et que, encore une fois, qu'il y ait des gens qui puissent se procurer de la box des audacieux, que la box des audacieux vienne la box des audacieux de la littérature, si vous voulez, que ce soit un joli cadeau d'anniversaire, que ce soit un cadeau que l'on peut se faire 4 fois par an, enfin, quelque chose de plus grand sans forcément qu'on connaisse qui est Lucas Clavel. On s'en fout un peu de notre côté, quoi. Enfin, on crée quelque chose de plus grand. Mais pour cette première box, on a mis au centre un peu les audacieux, et notamment chaque audacieux a créé quelque chose de particulier pour l'occasion. Et moi, j'ai pris un chapitre de mon livre que j'ai complètement amputé. C'est-à-dire que mon livre, je ne finirai jamais ce livre, qui sortira vers novembre, vers fin novembre d'ailleurs, mi-novembre, fin novembre, en même temps que la box arrive chez vous, il lui manquera un chapitre. Et dans ce livre, ce sera marqué 6J, un chapitre amputé, 6J, un chapitre manquant, qui a été imprimé en seulement X exemplaires dans la box des audacieux d'automne 2021. Et si vous voulez le lire, il faudra réussir à trouver quelqu'un qui a réussi à se l'approprier. Je trouvais ça tellement génial de pouvoir amputer, c'est le mot, amputer un chapitre. Et pas seulement mettre un extrait de mon livre, vous voyez. Oh, je vous donne envie. Non, non, vous avez quelque chose qui est bien à vous, qui n'existe nulle part. Quelque chose d'unique et qui rend l'histoire encore plus intéressante de ce livre. Parce que ce livre, il a encore... La box est une chose, mais mes propres projets ont des concepts dans tous les sens. Et ce livre, je ne finirai jamais ce livre, a une belle histoire derrière. Et son titre a du sens. C'est un livre qui continuera d'être alimenté tout le temps. Vous le procurez une fois et il continuera d'être alimenté d'une façon ou d'une autre. Et ça, vous le découvrirez en novembre. Christine, oui, j'ai vu que tu avais reçu Cœur égaré. Ça fait un moment qu'on... Salut Maxime, ça fait un moment qu'il est prêt et qu'on l'a eu sous les doigts, que Lucas nous a fait le plaisir de nous l'envoyer. Donc je suis content que les gens puissent le lire. Salut, j'adore trop ta voix, sa console. Continue comme ça et merci de partager ta passion avec nous. Je te remercie fort. Jade, cette voix, 3 petits points. Ou 4 virgules du coup. 4 petites virgules. Chénie, comment tu expliques le fait que tu dises que les livres c'est bof et pourtant tu en écris? Alors je commence à moins prendre de pincettes sur le mot livre en disant j'ai écrit un livre, mais je ne définirai jamais mon truc comme un livre si tu veux. Je ne l'ai pas appelé roman, nouvelle, carnet, recueil. Je l'ai appelé carnet de bord point d'interrogation. Je ne finirai jamais ce livre. Parce que voilà, en fait le livre c'est juste un médium à mes yeux, mais je suis pas écrivain, je suis pas poète, je suis juste un type fade qui fait au mieux à défaut de faire bien. Et c'est tout quoi. Mais je me considère pas comme écrivain ou quoi que ce soit. Et en fait c'est plus un objet pour moi. Les livres, je dis que c'est bof parce que j'ai du mal à lire. Je suis un très mauvais lecteur. Maintenant, le livre en lui-même, je ne finirai jamais ce livre. C'est un concept, si vous voulez. C'est un truc... c'est un jeu, c'est comme un compte Instagram. C'est quelque chose de... Ça va au-delà du papier. Christine, est-ce que ton livre sera en précommande dédicacée? Non, je le ferai pas en précommande dédicacée parce que ce serait tellement présomptueux. Je sais pas trop. Il y aura, évidemment, je ferai des versions dédicacées parce que je sais que ça a de la valeur aux certaines personnes et j'ai envie de faire moi-même mes petits paquets, mes petits trucs et pouvoir y mettre des surprises et avoir un lien un peu plus privilégié avec ces personnes-là. Mais ça viendra pas en précommande. Ça sortira en même temps que le reste. Amès, il aime frustrer, Loul. Oui, c'est vrai. J'aime bien. Saint d'esprit, bonsoir, ai-je du retard ce soir? Du retard, non, t'es toujours à l'heure. Tu as 23 minutes de retard. Bonsoir Théa. Pour ceux qui sont là pour les premières fois, le timer que vous voyez à l'écran, c'est un timer où on va commencer à se dire au revoir.
tout bêtement. Je suis pas un grand bavard dans la vraie vie, mais je suis un bavard avec vous dans ce genre de live. Donc c'est super agréable pour moi. Mais au-delà de ça, j'aimerais rendre ces lives un petit peu comme une denrée rare, tout bêtement. Donc il y a un timer pour qu'on se dise au revoir, histoire de ne pas passer des heures et de terminer à 5-6 à échanger sans but précis, même si on n'échange jamais avec un but au fond de nous. Mais l'idée, elle est là. Marguerite. J'avais bien aimé le texte par rapport aux marguerites. Merci. Ayet, either you can, you have no idea. Merci. Thank you so much. And I'm not gonna talk in English more because I know people hate me when I do so. Mais merci. Loulou, tu me sembles bien fatigué. Je suis assez fatigué. Hier, j'étais invité au restaurant par un proche. On s'est couché vers 1 ou 2 heures. Et j'ai envie de dire, c'est plus facile pour moi de me coucher à 1 ou 2 heures et de me lever à 4h30 quand je bosse. Alors, enfin, me coucher à 1 heure parce que j'ai bossé et me lever à 4h30 parce que j'ai bossé, que de prendre du plaisir de se coucher à 1 heure. Et après, c'est compliqué. C'est fatigant. Donc, je suis un peu fatigué parce que j'ai eu une belle journée. Pourtant, j'ai fait une sieste. J'étais en train de m'endormir. On était en visio avec Lucas. J'étais en train de m'endormir en visio. J'ai fait une sieste d'un quart d'heure comme j'en ai le secret. Mais là, ça tombe un peu. Ninoun, quel est le but ce soir ? Il n'y a pas de but. Jamais, Ninoun. Je erre sans fin et sans but précis. Chloé, comment tu fais pour être toujours de bonne humeur ? Je suis jamais toujours de bonne humeur. Je suis comme la lune, j'ai plein de phases et plein d'étapes. Il y a eu des lives où j'étais dans un mood tellement triste, où les gens me disaient, mon Dieu, ta voix, elle est pas folichonne ce soir. Je suis pas tout le temps de bonne humeur. Bien loin de là. Adeline, bon la box est commandée, hâte d'être en novembre. Trop bien, merci. Saint d'esprit, de toute façon le meilleur il est toujours vers la fin, je suis sûr de n'avoir rien raté. Oui, je me console comme je peux. Et pourtant, les gens ne lui dites pas ce qui s'est passé au début du live, incroyable. Là je vais avoir des messages, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il s'est rien passé, mais bref. Donc selon toi, à partir de quand peut-on se dire auteur/artiste ? Quand on décide de le faire, je crois. Quand on décide de le faire. J'aime bien, Camille, pour répondre à ta question, j'adore le comment ça s'appelle ? La définition des mots. Et souvent, si on me dit, par exemple, t'es quelqu'un de très littéraire, moi je fais non, je suis pas littéraire, et puis finalement, je vois qu'il y a l'attrait, qu'il y a le goût aux lettres, et qu'il y a l'attrait et le goût des mots. C'est la définition d'être littéraire, donc dans ce cas, par définition, je suis littéraire, parce que j'aime les mots. Mais je pense que les définitions, quand est-ce que l'on peut se dire, c'est quand on accepte de se le dire si on répond à cette définition. Donc si tu veux bien, on va regarder la définition d'auteur. Auteur, personne qui est à l'origine de quelque chose. Personne qui écrit un livre, qui fait une œuvre d'art. L'auteur d'un livre, l'auteur d'un tableau, l'auteur d'un film. Donc à partir du moment où on a créé quelque chose, notamment un livre, on est auteur. Les droits d'auteur, c'est pas uniquement pour des livres, mais il faut accepter de se le dire. L'artiste, définition, qui aime l'art. Artiste qui aime l'art. C'est pas quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui aime l'art. Donc tu peux être artiste sans forcément produire, sans être auteur de quelque chose. L'art, c'est un ensemble de connaissances et de règles d'action dans un domaine particulier. L'art vétérinaire. Ouais, non, c'est pas celui-ci. L'art, d'ailleurs, c'est une belle question. Les arts, expression d'un idée. Qu'est-ce que ça peut être ? Chacun des modes d'expression de la beauté. Sachant que le monde est beau, tant qu'on s'exprime, on fait de l'art d'une certaine façon. Donc, être artiste, c'est aimer l'art. Et si l'art, c'est les modes d'expression de la beauté, alors quelqu'un qui aime toutes les façons que la beauté a pour s'exprimer, c'est quelqu'un qui est artiste.
Christine, je crois que je vais commander une deuxième box pour l'offrir à ma maman. Trop bien. Encore une fois, il faut pas aimer la poésie. Enfin, voilà, il y a, ok, les 2 livres qui sont on va en parler, hein, on va les définir, etc. Mais Les Fleurs du Mal, ça va être une très jolie édition des Fleurs du Mal. Vraiment, hein, genre, je dis ça comme si j'en avais 150 dans ma bibliothèque, mais non. Mais en tout cas, c'est un objet que moi, je prendrais plaisir à voir, alors qu'un vieux livre, une première origine de quelque chose, une première édition, j'en verrais pas son utilité, mais je vois pas la joliesse du truc parce que c'est pas ma sensibilité à moi. Alors que là, c'est un bel objet et il y a 150, encore une fois, il y a plein de jeux derrière. Si vous voulez, on a édité en 2 éditions. On a édité la première édition qui est l'édition pas d'origine, mais celle une fois que Baudelaire a été condamné. Alors cette histoire sera bien écrite et bien expliquée dans la brochure, mais je la fais très brièvement. Monsieur Baudelaire, dans la réalité, c'est une victime qui a voulu faire un livre, qui a fait son livre et qui s'est pris un procès dans les dents de notre chère monarchie française à l'époque parce qu'il dérangeait dans ses idées. Et il a perdu son procès. Donc il a dû retirer de son œuvre, justement, de ce qu'il avait écrit, de ce qu'il avait publié, des textes. Et ces textes, on les a appelés les textes condamnés. Donc nous, en fait, on a pris la version qui n'a plus ces textes-là. Vu que ce sont les Fleurs du Mal, on a édité à la façon audacieuse Les Fleurs du Mal, édition épétalée. Épétalée, c'est l'action de retirer des pétales, donc retirer des textes qui auront pu, par exemple, être condamnés. Cette version, cette édition-là, elle doit faire 230 pages, quelque chose comme ça. Il y a quand même pas mal de textes. Et ensuite, il y a l'édition pétale manquante, avec une centaine de pages qui sont les textes condamnés, comme on les appelle, tout bêtement. Et ces 2 objets, avec la couverture qui est complémentaire, etc., enfin, c'est un bel objet. Et à côté de ça, il y a 2 autrices, du coup, Camille et Alicia, avec 2 concepts géniaux. Les 2 traitent étonnamment, enfin pas forcément étonnamment, parce qu'on les a choisis pour être un peu aux alentours des Fleurs du Mal et de la saison d'automne. On a Alicia qui a écrit un livre qui s'appelle 5 saisons ne suffiront pas pour t'oublier, et Camille qui a fait Recettes pour un amour équilibré. Et c'est des concepts, il y en a plein en tous les sens. C'est trop bien, c'est trop stylé. Donc c'est une box qui va au-delà, encore une fois, des audacieux. C'est un cadeau que vous pouvez offrir à des gens qui connaissent pas les audacieux et qui sont, je pense que ce sera un bel objet. Et encore une fois, ça dégueule. Ça dégueule. On a fait la boîte sur mesure pour vraiment qu'il n'y ait pas de livre qui se balade. C'est vous allez ouvrir, vous avez un petit colis qui fait 21 cm par 37, 3 cm d'épaisseur et c'est plein à ras-bord. On paye cher d'envoi parce que la box fait 1,150 kg, je crois, avec son contenu. C'est un beau bébé, quoi. Bref. Mais lâche, elle tombe d'où tes définitions d'internet? Tout bêtement. La box est dispo dans ma bio si tu veux, Célie. Si tu veux regarder. N'hésitez pas à utiliser le code Adrien en grande majuscule pour avoir 10%. Tu arrives pourtant à te proclamer audacieux. Il n'y a que peu de pas. Et bien même chose, si je vais sur la maison des audacieux, on va avoir la définition de audacieux. Qui fait preuve de détermination, de hardiesse, qui va plus loin que les autres. Et ça me correspond plutôt pas mal. Donc oui, je me déclare, je pense répondre à la définition, et ça, j'ai aucun problème à me dire audacieux, parce que l'audacieux a un côté désinvolte, l'audacieux à mes yeux a un côté un peu arrogant, et c'est un peu tout moi. Donc selon ta définition, tu seras malgré toi auteur fin novembre. Alors je suis auteur, mais tu sais, c'est comme plein de choses. Je suis auteur j'ai commencé, je produis des choses, des créations tout le temps, je suis auteur de plein de choses. Maintenant, il faut, comme je te l'ai dit, entre répondre à une définition, rentrer dans les cases et accepter d'utiliser cette case-là pour se définir, ça c'est un choix qui est propre. Donc auteur fin novembre, peut-être. Qui te dit que j'ai pas déjà publié des livres, ma chère Camille? Peut-être. Est-ce que je me définis auteur pour autant? Je ne sais pas. Tu apaises, c'est un 2 jeux. 1, 2, 3, 4. Tu apaises, c'est un joli don. C'est un joli don que tu as. Tu es auteur de tes paroles car tu sais amener ton public là où ils veulent. Très bien. Très bien. Oh là là, je suis perdu. Merci Ninoun. Je voulais pas dire très bien, je voulais dire merci Ninoun. Et je voulais dire trop bien, pas très bien. Moi j'aime bien les vieux livres et savoir qu'ils sont passés dans plein de mains. Un peu border.
Il me fait sourire, il me fait sourire. J'aime bien les choses qui sont... C'est souriant parce que j'aime les gens un peu bancals, les gens un peu cabossés de la vie. J'aime les cœurs un peu écorchés, ce genre de choses. Par contre, j'aime les objets qui sont droits, qui sont bien. J'aime les voitures qui sentent le neuf. J'aime mon bureau quand il est carré. Et j'aime quand il est rangé, quand tout est bordé, etc. Pourtant, j'aime les gens un peu bancals. C'est peut-être parce que j'aime les gens bancals que j'aime les choses droites. Luna, t'as pas prévu le live? Mais non, Luna, c'est de la spontanéité et j'aime bien ce côté un peu rare des lives, donc je les préviens pas tout le temps. Alexa, can you turn on Fairy, please? Did you mean bureau? No, Fairy. Sorry, I didn't find a group or device named Fairy. Alexa, can you turn on Fairy, please? Did you mean bureau? No, still not. You can stop, thank you. On adore. Alexa. Amazon. Je change juste l'ambiance du... Mais arrête, stop, tu m'embêtes là. Alexa, stop. Deux petites secondes, je regarde pas le live. Parce que là, j'ai mes lumières du matin et ça me fait mal aux yeux. Je vais me mettre dans un autre mood. Voilà. Hop. Comment vous avez choisi les auteurs, Zoé? On reçoit des manuscrits tous les jours et du coup, on en garde. On trouve et on fait un peu notre mix and match sans être décideur de la qualité. Voilà, tout bêtement. Alors là, ce sont deux livres qui hasardeusement me plaisent beaucoup, pardon. On n'est pas à l'abri de que quelque chose ne me plaît moins en fait dans l'histoire et dans le concept la prochaine fois. On veut vraiment que ce soit quelque chose de plus grand. Bref. Saint d'esprit. Et le grain de café, il sera dans la prochaine. Dans la prochaine, on est en hiver, je suis pas sûr de faire du café. Plutôt pour le printemps avec un grain de café bio, enfin voilà. Oui, les deux versions sont dans la box, Christine. Saint d'esprit. Ce code, il est uniquement pour les gens sur Discord. Ok, j'abandonne. Il n'y a que toi pour te convaincre. Exactement, Camille. C'est les premières réponses que je t'ai dit, c'est quand on accepte de le faire. T'as une maison domotique? Oui, j'ai mon bureau, je suis un grand flemmard. Alors Luna, j'ai pas encore la réponse à cette question. Pour l'instant, uniquement la francophonie. Et j'attends une réponse d'un logisticien, de notre logisticien. En tout cas pour pas la logistique de mise en boîte, parce que ça on s'en occupe. Mais notamment Camille, elle habite au Canada, donc on est en train de voir pour réussir à livrer avec un coût qui est normal, qui est réfléchi et qui est possible pour nous d'assimiler, parce que ça coûte cher. Quand on a envoyé un colis de 21 par 37 d'un kilo 2, d'un kilo un peu plus, c'est compliqué. Ça coûte, j'avais vu dans l'Afrique du Nord, parce que j'avais des questions dans mes DM, 42 €, donc ça coûte plus cher que la box elle-même. Mais on a peut-être une solution. Donc pour l'instant, elle n'est pas commandable partout dans le monde, mais cette semaine, je pense que j'aurai la réponse. Et ça a l'air d'être plutôt positif, effectivement. Morgane, la pluie nous chante octobre, c'est beau. Ah oui, c'est ce que j'ai écrit. À chaque fois que je fais un sujet pour le live, j'ai écrit là, je change cette phrase, je mets ce qui me passe par la tête. Célie, j'arrive pas à précommander la box. Envoie-moi un message ou sur le compte de Maison des Audacieux pour nous dire ce qui se passe. Oui, Luna, elle est disponible en Suisse. Alors, par contre, là, les frais de port sont un peu plus élevés, je ne cache pas. Mais vous n'avez qu'à être dans l'Union Européenne.
Oui, vous pouvez en Belgique. Et Suisse, vous pouvez, ouais. Et j'aimerais bien qu'on puisse, que je sais qu'il y a... Enfin voilà. J'aimerais tellement pouvoir l'envoyer un peu partout. C'est tellement... Enfin, encore une fois, je parle de l'objet tel quel et quand j'en parle, je me rends compte qu'on peut comprendre la box d'automne, juste celle qui a sa page de vente et qui est précommandable en ce moment. Mais j'ai toujours été... ça a toujours été un grand problème pour moi, c'est que je vais toujours très vite et très loin dans ma tête. Et parfois, j'oublie que pour arriver là où je suis dans ma tête, il y a 150 étapes que les gens n'ont pas forcément compris. Ou vu comme moi j'ai pu les voir, ou on les entende comme j'ai pu les entendre. C'est comme les maths. J'ai toujours été extrêmement bon en maths, mais tellement mauvais pour expliquer mon cheminement de pensée, parce que pour moi, il était comme ça. Et, euh, et ça a toujours été une grande galère pour moi. Donc je sais, quand je parle de la boxe, de temps en temps, on comprend la boxe de printemps. D'automne, pardon, pas de printemps. Mais je pense vraiment le concept. J'ai hâte qu'on rediscute de cette boxe dans 2 ans, dans 3 ans, quand elle aura pris une grandeur si belle que l'on pourra vraiment avoir un impact sur cette culture, sur cette littérature, sur... pas on, j'entends on, nous, en globalité, en communauté, parce que c'est un projet qui est plus grand que moi. Et c'est ce que j'adore. Tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'était dans ma vie, mes entreprises que j'ai montées, les choses que j'ai pu créer, c'est mon expertise à moi, c'est ma valeur, si vous voulez, que je donnais au monde. Et là, c'est la première fois de ma vie où je suis vraiment en train de construire quelque chose qui est complètement détaché de moi et détaché de mon temps, si vous voulez. Tout ce que j'ai toujours de mes entreprises qui auraient tout d'une très grande, que je pourrais avoir dans ce domaine. Et vu la vision des choses, je pourrais avoir 30, 40 salariés aisément. Enfin, aisément, ce serait autre chose. Et je me résous à n'être qu'une toute petite entreprise en termes d'humains. Et du coup, je me résous à n'avoir que 4 ou 5 clients par an, par manque de temps. Mais j'adore ça et je veux pas en faire quelque chose de plus grand. J'adore ce truc-là parce que c'est lié directement à moi et j'ai contrôle sur tout, si vous voulez. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de prendre dans mes domaines d'expertise la main d'entreprises plus grandes où c'était plus du management d'humains et moins de toucher les choses, vous voyez, de toucher la matière. Bref. Zoé, vous avez déjà eu beaucoup de précommandes. On en a eu beaucoup. Oui, on ne veut pas s'en plaindre. Pour l'instant, on perd toujours beaucoup d'argent. Mais encore une fois, volontairement, on n'en parle pas avant le 10 octobre au monde entier. On en parle là en live, on en parle sur Discord. On met des carousels très rapidement, mais sans faire de grandes stories dédiées, expliquer ce que c'est que ce concept. C'est encore très flou, mais volontairement. Et je suis plus stressé. On ne va pas se mentir, c'est un bon stress, mais je suis plus stressé qu'inquiet. Bonne fin de soirée, Orlan. Christopher, je me demande comment tu arrives à aimer l'humain à ce point. Bah, il suffit de comprendre que l'humain est imparfait, enfin, qu'il n'y a pas d'excellence. Et la phrase que je dis tout le temps, que je n'ai pas encore dit aujourd'hui, c'est que vivre, c'est tacher le monde de sa maladresse. Aimer le bancal, aimer un arbre qui a un peu poussé de travers parce qu'il cherchait le soleil, bah, c'est accepter de rendre à l'humain sa valeur. Et qu'il y a autant d'ordures que de jolies choses, mais il suffit de se focus et de garder sa concentration sur les beaux moments, tout bêtement. Luna, quel est ton livre préféré, toi qui sais faire danser les mots? J'en parle dans mon livre, justement. J'ai lu 3 livres dans ma vie. Et je vais pas donner les titres. Mais j'ai lu très très peu dans ma vie. Donc je peux pas te dire quel est mon livre préféré. Et est-ce que j'en ai terminé un? Très bonne question. Oui, mais pas de la littérature. Enfin, c'était du Bergson. Celui-là, je l'ai terminé.
Si j'ai fini quand j'avais été au collège 2 ou 3 livres d'une même série. Donc j'entends 3 livres, 2 livres uniques et une série quand j'étais plus petit. Là, c'était la guerre des quoi ? La guerre des clans d'un monsieur Hunter, je crois son nom de famille. Ça parlait de chats. C'était des clans de chats qui se battaient. Je sais que j'aimais lire ce truc-là, mais j'ai déconnecté à un moment donné parce que je jalousais les mots et les tournures de phrases. Et je déteste être jaloux de quelque chose. Merci Ninoun, belle soirée à toi. Le monde doit être vachement taché de mon côté tellement je suis maladroite, mais c'est trop bien. Non Loulou, je lisais pas. J'ai toujours adoré Internet et cherché sur Internet. Sur Internet, on peut tout trouver. Toute ma culture, si tu veux, on me demande souvent, mais du coup, si tu lis pas, si tu t'es pas littéraire, t'as pas fait de grandes études, comment t'as du vocabulaire et comment tu aimes les mots comme ça ? Parce que dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je cherche. Vraiment, comme là, Camille, art des mots. Attends, mais la guerre. Ah, tiens, je vois art des mots justement. Attends, mais la guerre des clans, mon enfance entière. Trop bien. Trop bien. C'était Cœur de Feu. J'adorais. Bref. Mais j'ai dû lire, je crois, les 4 premiers. Je sais plus. Bref. 3 premiers, 2 premiers. Je sais plus, il faudrait que je les regarde. Est-ce que je les ai achetés ? Non, j'avais un ami qui me les empruntait. J'empruntais à un ami, je crois que j'en ai avoir quelques-uns, je regarderai. Bref. Camille m'a posé une question sur quand est-ce qu'on peut se définir auteur et artiste. La première chose que j'ai à faire, c'est que je vais chercher la définition. Et dans ce cas-là, je sais que c'est une nouvelle définition que j'ajoute à mon vocabulaire. Et j'ai toujours été comme ça, dans la recherche constante et dans l'envie d'apprendre. Étoile de feu. Oui, mais après, il devient étoile de feu. Je crois que c'est dans le livre où il devient étoile de feu que j'ai déconnecté. Je suis cette personne qui donne à tout le monde sans réserve et à la fin, j'en suis toujours baissé. Mais quand je rencontre quelqu'un, je sais pas qui je donne encore sans réserve, encore et encore. Arrête de donner, alors si tu en es pas content. Et si t'en es content, alors ne t'en plains pas et ne te définis pas comme tel. J'ai toujours eu un peu de mal avec les gens qui me disent oui, mais je ne fais que donner. Alors, ce n'est pas te pointer du doigt quoi que ce soit. Je te donne un exemple. J'ai toujours eu du mal avec les gens. Je donne et je me sacrifie pour tout le monde, mais j'ai rien en retour. Arrête de donner. Arrête de donner. Et prends. Et si ce schéma ne te va pas, reviens comme avant, mais dans ce cas-là, ne t'en plains pas. J'ai toujours justement été la victime du monde. Socialement, j'entends. Le harcèlement scolaire. Je suis né avec un cancer osseux. Il n'y a pas plus victime que ça. J'étais dans le berceau, il y a peu importe que ce soit l'univers, la vie, Dieu ou tout ce qu'on peut imaginer, il m'a quand même mis un bon gros doigt d'honneur dans les dents. Tiens, prends ça. Donc, par définition, je suis une victime. Par contre, la mentalité de victime, je ne l'ai jamais vraiment comprise. Change. Ça te fait mal de courir, continue de t'entraîner jusqu'à ce que courir ne te fait plus de mal. Ou alors, saute à cloche-pied, ou fais quelque chose. Ton métier ne te plaît pas, renonce-y, recommence. J'ai vécu en Californie, j'avais mon rêve d'être là-bas. J'ai vécu pendant une période dans une voiture. Parce que je le voulais. Mais je me suis jamais plaint de cette situation, parce que je m'étais mis dans cette situation. C'est un peu pareil. Si donner, sacrifier pour les autres, c'est quelque chose qui ne t'apporte pas beaucoup, arrête de le faire. Et si tu sais pas comment faire, apprends à ne plus le faire. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Il y a cette histoire que j'affectionne particulièrement. Je vais chercher le nom du monsieur par respect pour lui. Avant de vous en parler. Monsieur Bannister. Je vais en parler, je regarde vite le chat avant.
Bonne soirée, Célie. L'humain est imparfait. Salutations rapides. Salut, Naf. Bonne nuit. Il y a cette histoire qui me touche beaucoup, qui me fait toujours très sourire. C'est l'histoire de Roger, Monsieur Bannister, qui adorait courir et qui courait à très bon niveau. Et il s'est mis en tête, il était jeune, je crois qu'il avait 21 ou 22 ans, il s'est mis en tête parce que il aimait pas trop la situation dans laquelle il était et les limites qu'on lui donnait, notamment celle du miles. Le miles, c'est 1,6 km. On calcule souvent en course le temps pour faire 1 km. Vous savez, et ben c'est la même chose pour faire 1 miles. 1 mile, 1,6 km. C'était un peu la façon de se... quand on faisait un entraînement, est-ce que je courais plus vite que d'habitude ? Une vitesse à un instant T, c'est pas grand-chose si on regarde... l'objectif, c'est de courir 1 miles. On regarde pas forcément la vitesse. Que je cours à 22 km au début ou à 17, si à la fin, finalement, ma performance globale était meilleure, je vais mettre moins de temps à courir ce miles. Monsieur Bannister, à l'âge de 22 ans, il s'est dit « Je veux courir le miles en moins de 4 minutes ». Savoir que le record était à 4 minutes 16, 4 minutes 50, je sais plus c'était quoi exactement, mais c'était loin de ces 4 minutes. Et il s'est dit « Je vais courir le miles en moins de 4 minutes ». Tout le monde se foutait de lui. Mais tout le monde entier s'est foutu de lui. Il s'est battu, et à l'âge de 25 ans, dans les années 50, je sais plus, 52, 53, peut-être 54, il a réussi à courir ce miles en moins de 4 minutes. À la seconde où il l'a fait, tout le monde a commencé à réussir à courir en moins de 4 minutes le miles. Parce qu'il venait de pousser les limites des choses. C'est un peu cette même situation-là. Si quelque chose... C'est une vraie histoire, oui, Mélache. Roger Bannister, il s'appelle, avec 2 N. B-A-2-N-I-S-T-E-R. Si vous voulez... Il y a certainement des détails que je ne connais pas, parce que je ne l'ai pas lu. C'est vraiment une mémoire un peu lointaine, parce que c'était quelque chose que j'adorais quand j'ai commencé à apprendre que je pouvais faire du sport à l'âge de 20 ans. Bref, c'est quelque chose qui a commencé à me toucher. Dans le sport, c'est souvent un exemple que je prends sur ces limites-là qui sont repoussées, mais il y en a tellement. Il y a un autre monsieur qui est plutôt contemporain, qui s'appelle Eddie Hall, qui est un strongman. Les strongmen, si vous voulez, c'est... Vous avez le bodybuilding, moi qui me plaît beaucoup, donc le fait de se construire un corps, parce que le bodybuilding, c'est pas uniquement être beau, c'est tellement de complexité, c'est la nourriture, c'est le sommeil, c'est la chimie, c'est plein de choses. Il est vraiment un jour sur les commentaires. Oui, MS, c'est plein de choses. Le bodybuilding me plaît, mais il y a une partie de la musculation qui s'appelle le strongman. C'est les gens qui sont extrêmement forts. Extrêmement forts. C'est des géants de 2 mètres qui ressemblent à des vikings de 250 kilos et qui font des trucs incroyables d'épreuves de force. Donc on n'est pas sur de l'haltérophilie, on est vraiment sur de la force. Donc ils se font des jetés de marteau, ils se font des trucs incroyables. Eddie Hall, qui est un des plus petits strongmen en termes de taille, je crois que Eddie Hall doit faire 1m85. C'est pour vous dire à quel point c'est des géants. Alors je sais plus si c'était l'année 2018 ou 2019, il a dit comme ça, après avoir gagné justement la compétition du strongman, être l'homme le plus fort du monde, World Strongman, bref, je déteste courir, loulou. Je déteste courir. J'aime les sprints et je fais beaucoup de cardio, mais je déteste la course. J'ai couru pendant des moments des semi-marathons. Au tout début, quand j'avais 20-21 ans, et je me suis éclaté les genoux et du coup j'ai arrêté. Ce Eddie Hall, il a réussi à gagner avec son petit 1m85, etc., ou 87, 90, je sais plus, mais il est petit par rapport aux autres. Et pour déconner, le record à l'époque du soulevé de terre, donc le soulevé de terre, c'est quand vous avez la barre qui est posée au sol et vous vous asseyez, entre guillemets, vous la grippez et vous vous relevez. Donc vous poussez sur les genoux et sur le dos et vous arrivez à soulever la barre d'1 mètre du sol comme ça, ce qu'on appelle du soulevé de terre. Et le record était à 162, 165. Et tous les ans, il était battu de 500 grammes, quelque chose comme ça. 465 kilos. 165, je le pousse moi-même, donc c'est pas grand-chose.
465 kilos, quelque chose comme ça. Et tous les ans, c'était battu de 500 grammes, d'1 kilo, de 2 kilos. Pour se foutre comme ça un peu du monde. Et c'est un Anglais, donc c'est quelqu'un qui est très... les Anglais sont très dans l'attaque, si vous voulez. Il a dit à l'animateur devant la télé en live, si l'année prochaine, je soulève une demi-tonne, 500 kilos, combien tu me donnes ? Et le gars, pour déconner, il fait, je te file 1 million comme ça, sur la table. Et Eddie, il a dit, très bien, à l'année prochaine. Le record était encore une fois à 462, 465, et il était battu de 500 grammes tous les ans. Mais depuis des années, je crois qu'il était aux alentours des 450, depuis bien 15 ans. Tout le monde s'est foutu de lui. Et Eddie, c'était une question de vie ou de mort, parce il avait mis sa réputation en jeu. C'était, je vais pousser 500 kilos dans 1 an, et je vous le fais dans le mille, 1 an plus tard, on le doutait, mais enfin tout le monde se foutait de lui vraiment. Il a poussé, il a soulevé ses 500 kilos. 1 an plus tard, Thor, celui qui fait Hafthor, celui qui fait la montagne dans Game of Thrones, l'a poussé à nouveau, 500,5 kilos, et il commence à y avoir les gens qui poussaient 462, 465, arrivent maintenant à lever 500 kilos. C'est trop bien, c'est génial. Juste parce qu'il y a un fou à un moment donné qui a dit la limite n'existe plus. Pour moi, elle ne veut plus être là. C'est un peu ce truc-là. Je vois Christopher qui a répondu. J'espère que c'est un vrai déclic. Et j'espère que tu vas te rendre compte, mais t'as pas de limite. Tout est apprenable. Merde. J'ai fait ma première entreprise à 21 ans. On s'est foutu de moi quand j'ai dit je pars en Californie et je roulerai en Ferrari à mon père alors que je suis fils d'immigré. Il est malade. 6 mois plus tard, je l'invitais, lui et toute ma famille, et j'avais 11 appartements. Tout est envisageable. Alors, il faut s'en donner les moyens. C'est pas en claquant des doigts. C'est monsieur Eddy, là, monsieur Eddie Hall, les 500 kilos, c'est du boulot. Et c'est peut-être du boulot au-delà de sa vie, si vous voulez. C'est une abnégation monstrueuse, mais ça arrive. Et tu as moi qui souffre avec mes 2 packs d'eau sur 4 étages à chaque fois que je reviens des courses. Tristesse. Mince. Et fais... une fois que t'es en haut, tu redescends avec tes packs d'eau et tu remontes. Et chaque jour, tu fais un aller-retour supplémentaire. Et tu verras vraiment, dans 2 mois, ta montée avec 2 packs d'eau, ça se fera les doigts dans le nez. Mais il faut t'hydrater pour ça. Je vous embête avec mes histoires idiotes. Mais lâche. Oui, l'eau du robinet. Je bois l'eau du robinet. Ne t'inquiète pas. Christine, moi j'ai bu du thé, ça compte. Oui, le thé, ça compte. Hydratation compte, tant que ce n'est pas de l'alcool. Parce que l'alcool déshydrate. Ou tu les portes pour moi. Aussi, c'est possible, oui. Ou tu bois l'eau du robinet. Pardon, je crois que je viens de comprendre, mais là, que tu parlais à Saint-Esprit qui a du mal avec ses packs d'eau. J'ai compris. Oui, ou alors c'est possible, quand tu arrives, tu laisses tes packs d'eau en bas. Tu les mets dans un coin. Je viens de comprendre que j'ai dit, mais pour ça, il faut boire de l'eau. Je suis idiot. C'était pas voulu, hein. C'était pas voulu. Du coup, je suis un peu sous les yeux. Il y avait une autre anecdote là sur les JO, un truc monstrueux qui s'est passé sur ces JO récents. Il y avait un record pareil de... Alors je sais plus si c'est du 100 mètres, mais c'est quelque chose de course qui était détenu depuis les années 80, quelque chose comme ça.
Et il a été battu de 2 ou 3 secondes avant les JO par un jeune homme. Enfin, un record olympique, habituellement, c'est pas battu 2 ou 3 secondes, c'est très peu. C'est des centièmes, c'est très peu. Et lors des JO, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars qui a battu ce record, le record initial depuis les années 80, il l'a battu de 3,5 secondes. Sauf que celui qui avait battu quelques mois auparavant de 3 secondes, l'a battu de 4 secondes. Donc imagine, vous allez au JO, vous arrivez à battre le record détenu depuis 40 ans, vous le battez, sauf que quelqu'un, le même jour, vous bat. Et pour aller encore plus loin, le troisième de cette course-là l'a battu de quelques centièmes. Un record détenu depuis 40 ans est battu une fois, largement, comme ça, et au JO, les 3 premiers de cette course-là, ces JO-là, c'est pas une histoire, je sais pas c'est quelle épreuve, si c'est du 200 mètres, ou 300 mètres, 400 mètres, si c'était du haie ou droit, je connais rien en athlétisme. Au JO, un record vieux de 40 ans, les 3 premiers l'ont battu. Parce que dans leur tête, ils savaient que c'était battable. Parce que 6 mois auparavant, un pauvre type l'avait battu. Bref. Crybaby. Tes lives et tes vidéos font tellement du bien. Merci à toi. Merci. Ça fait 3 fois que je le fais virer du live. Rien, arrête de faire l'andouille. Que je... Hein, quoi ? Comme tu l'as dit une fois, on transpire tous sous le même soleil, il a même assez de rayons pour ne pas nous choisir tel un dilemme. Exactement. Ça vient... Merci pour la publicité, Christopher. Ça vient de mon album Poétiser Maladresse. Le son s'appelle Juste une blague. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Si quelqu'un arrive à le faire, pourquoi pas moi ? Exactement, pourquoi pas toi ? Saint-Esprit, tu ne rajouterais pas un petit 15 minutes en plus par pur hasard ? J'avoue que j'ai déjà fait plus que d'habitude. Et je commence à fatiguer. Je le vois là dans ma façon de parler, de ma façon de penser. Ça fait déjà 1h02 qu'on est ensemble. Donc non, je vais pas rajouter de temps, désolé. Coucou Coco Simple Life. Oula. La messe, tu nous racontes quoi là ? J'étais pas propriétaire des appartements Coco, je faisais du Airbnb. Bonne nuit Nerine si tu t'en vas. C'est bien Adrien, c'est mon prénom. Trop bien Abby. Enfin je suis content, je suis touché quand là où je vous l'ai déjà dit en live, mais sur Spotify et sur les autres plateformes, on peut voir qui écoute, combien de personnes écoutent nos sons, pas qui, mais combien, à un instant donné. Donc là, si par exemple je vais sur Spotify, je vais prendre mon téléphone pour le faire, Spotify Artist, je vais pouvoir voir combien de personnes écoutent mes sons. C'est pas rare que je fasse 100, 200, 300 000 vues sur TikTok, mais ça ne me touche pas autant que de voir à 5h du matin que 3 personnes écoutent mes albums. Là par exemple, il y a une personne est en train d'écouter mon son, là maintenant tout de suite. Et ça m'impacte beaucoup plus que de savoir ça, que de regarder qu'en haut là on est 62, et que vous êtes 62 à m'écouter. C'est trop bizarre, mais c'est un sentiment que je pourrais pas expliquer, que je pourrais pas exprimer, je suis désolé. Mais ça me touche plus. Ça me bouleverse plus, pas toucher. Toucher, c'est pas le bon exemple. Ça me bouleverse plus de voir qu'à 4h30, 5h du matin, 8 personnes, 20 personnes sont en train de m'écouter, que d'être en live devant 100, 200 personnes. C'est drôle, je sais pas. Zoé, j'écoute un petit peu à des funambules sur le fil du rasoir au moins une fois par jour. Je te remercie. C'est quoi ce truc là ? Je fais des allers-retours, je fais des va-et-vient. Vous me faites peur là ? Pardon.
J'arrive pas à croire que je suis... Alors on est aussi à Metz pour te faire un clin d'œil sur le fait que je suis à jour sur les commentaires. Il n'y a pas eu de questions qui m'ont fait partir dans tous les sens. Bon, en tout cas, beaucoup moins que d'habitude. Et on est aussi beaucoup moins parce qu'on est un samedi soir. 60 personnes, d'habitude on est 130, 140. Du coup, il y a moins de commentaires. Enfin, il y a moins de gens sur le chat. Peut-être pour ça que je suis à jour. Espèce de monsieur aux idées mal placées. Moi, jamais. Je vois pas de quoi tu parles. Il nous reste une petite minute en ce moment. Des câlins d'œil maintenant. Non, pas encore. Non, je sais que c'est... Non, pardon, non. Câlin d'œil, c'est pas un truc qui me fait vibrer, tu vois. L'idée en elle-même, non. Il nous reste 28 secondes ensemble. Je vais pas en rajouter du temps. Je vais choisir une musique de Maxime, d'ailleurs sa dernière, parce que demain soir à 20h, il sort une nouvelle musique. Je pense pas qu'on fera de live demain. Je sais pas encore d'ailleurs. Bonne question. Je vais mettre La mélancolie des feuilles qui tombent. C'est la musique qu'il a postée dimanche dernier à 20h. Demain à 18h, il y a une nouvelle musique qui sort, qui s'appelle Le temps passe sans dire adieu, qui est très agréable. Alors, je parle de Maxime Verdoni. Si vous regardez en haut, sur le fond noir, carré noir, c'est écrit Maxime Verdoni, La mélancolie des feuilles qui tombent. Maxime Verdoni, comme ça s'écrit, vous pouvez le trouver sur Instagram, allez le follow et écoutez, je parlais de Spotify avant. Il pose sur toutes les plateformes un son, tous les dimanches, entre 18h et 20h. Je crois que maintenant on est à 18h vu qu'on est en hiver, il veut le faire avant qu'il fasse nuit. Je vous invite à l'écouter parce que c'est un artiste super et que autant moi je vis pas de mes bêtises, pas de vague à l'âme, je vis d'autres choses et je vis avec passion des autres choses, autant je sais que Maxime aimerait pouvoir passer plus de temps à créer. Vraiment. Ça fait partie des artistes que je pense mérite une audience et de pouvoir se libérer du temps parce qu'il fait vraiment des choses très agréables et qui me fait vivre beaucoup d'émotions. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, un beau samedi d'octobre et je vous laisse finir cette musique, La mélancolie des feuilles qui tombent. Et puis ensuite, moi j'irai écouter la pluie qui nous chante octobre. Bonne nuit à tous. Bonne soirée.